il n'y a plus de savonnettes dans les avions. Et d'ailleurs, il n'y a plus Panam, il n'y a plus TWA. Il collectionnait tout, il gardait tout. Les archives ont tout, enfin, même les savonnettes. Philippe Halsman a fait le tour du monde professionnellement et a quasiment fait le tour du monde aussi en tant que migrant, en tant que réfugié, entre Riga, Paris, le sud de la France et New York. La petite histoire derrière ce livre, quand même, est comment est-ce que j'ai réussi à rencontrer la famille. Et j'étais à une soirée, assise à côté de moi, il y avait la fille de Philippe Halsman, Irene, et pendant ce dîner, Irene me disait que je devais absolument rencontrer son fils, Oliver, qui était photographe. Là, il y a d'ailleurs son grand-père, sa grand-mère et Oliver. Et à partir de ce moment-là, il m'a fallu à peu près 8 ans pour aller visiter la famille et découvrir les archives. Donc on est monté au grenier. J'ai trouvé des milliers d'objets extraordinaires. J'adore. Chaque casier, c'est une année. Il y a 50 ans de lettres. Et il y a une petite sélection de lettres. Un télégramme de remerciement par rapport aux fleurs que Philippe Halsman a envoyé à une des plus grandes actrices italiennes qui s'appelle Anna Magnani. Courrier de la Maison Blanche, Kennedy. C'est extraordinaire. Ansel Adams. Il y a tout le gratin de la photographie qui est là, dont un petit courrier de Henri Cartier-Bresson à Halsman et Capa, qui dit d'ailleurs, en 1958, en référence au Photographer's School, « In no way do I want to sell my name ». C'est assez incroyable. Donc, Henri Cartier-Bresson a écrit un mot pour dire « Je ne ferai absolument pas partie du projet Photographer's School ». Par contre, vous trouverez à la fin du livre un petit mot d'Henri Cartier-Bresson, donc le même Henri qui dit absolument pas. Il dit « Chère Yvonne, in spite of the fact that Philippe and I had a different point of view on snapping portraits, we were very good friends and I appreciate enormously his intelligence and liveliness. » Très affectueusement, Henri, et au cas où on ne sait pas, Henri Cartier-Bresson. Vous avez ici photo de famille, Cartier-Bresson, Halsman, Yvonne, extraordinaire. Dans le livre, il y a des histoires dans l'histoire. Si vous regardez cette photo, inévitablement Marilyn Monroe, mais l'épouse de Philippe Halsman, Yvonne, était l'épouse, l'assistante, la styliste, et elle faisait même les retouches. Et en l'occurrence, là, vous voyez la robe que portait, ou la jupe que portait Marilyn, qui est là. Mais en fin de compte, la jupe que portait Marilyn appartenait à la fille Irene, où il y a encore le petit label Irene Halsman quand elle était à l'école. Je crois que Irene devait avoir 13 ans quand la photo de Marilyn a été faite. De nouveau, l'histoire dans l'histoire de l'histoire. C'est ça que je trouve intéressant quand on fait le portrait de quelqu'un. Tout objet anodin devient historiquement extrêmement intéressant. Donc, les crayons gras, used good grease pencil, small, all colors. La page en face, vous avez le crayon gras qui a été utilisé, la fameuse photo de Salvador Dali. Mais ici, dans le petit coin, il y a un petit tabouret
qui est documenté ici, que personne, vraiment, on ne fait pas attention au petit tabouret qui est ici dans l'ombre. Et c'est ça que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est de raconter les histoires, derrière les histoires, des images de Philippe Halsman, dans la mesure où malheureusement c'est le seul moyen de raconter l'histoire. Halsman a fait un certain nombre de livres en vie, dont Fernandel, Portrait de Fernandel, donc vous avez l'enveloppe Fernandel, les négatifs Fernandel, le livre publié en première édition, avec les maquettes. Et j'ai continué à faire ça avec un autre livre, Les moustaches de Dali, extraordinaire. La maquette coupée-collée, on voit les transparences, c'est extraordinaire. Après le livre de Dali, on arrive de nouveau à Jump, même histoire, coupé-collé, dessin, concept, c'est ça l'histoire extraordinaire. Une couverture, une des 102 couvertures de Philippe Halsman sur Life, je trouvais intéressant de montrer en fait l'arrière de la photo avec les tampons, les dimensions, les dates, dans la mesure où tout le monde, où beaucoup de gens connaissent la couverture, mais personne n'a vu le dos du tirage original de 1944 de Lorraine Bacal. Et ça, c'est une autre couverture qu'a fait Philippe Halsman, mais ça, c'est en fait comment on faisait les maquettes, vu que ce n'était pas fait sur ordinateur, c'était fait avec des ciseaux et des tirages, et qu'il fallait être sûr que la photographie rentrait dans le format de Life. Donc on a le format de Life, on a le bandeau avec l'année, le prix et ainsi de suite, et le logo, et pour voir qu'effectivement tout rentre en place là où il le faut. C'est comme ça qu'on travaillait dans les années 40 jusqu'à le début des ordinateurs. Une photo qui est complètement inconnue, moi je ne l'ai jamais vue, de Marilyn Monroe. Donc l'image et le dos de l'image, utilisé dans Elegance Magazine, utilisé à Anvers, utilisé par différentes maisons de distribution d'images de l'époque. Ça, c'est extraordinaire. Le signe copyright Philippe Halsman. Et là, on arrive à un autre photographe que j'adore, qui est Weegee, avec son Polaroid, avec le Polaroid, son Hasselblad et la lettre qui demande à Philippe Halsman de photographier Weegee. Donc, dans l'illogisme, il y a une logique de construction du livre. Un portrait d'Einstein qui est très très important dans la vie de Philippe Halsman pour différentes raisons. Premièrement, c'est Einstein qui a été le sponsor de Philippe Halsman pour qu'il le fasse venir aux États-Unis. Einstein était professeur à Princeton University, a écrit énormément de lettres au gouvernement américain. Et Halsman et Einstein étaient devenus de très très bons amis. D'ailleurs, il y a eu des timbres qui ont été faits par rapport au service postal américain. Il va falloir que je vous les trouve. On va les trouver, on va les trouver. On ne trouve jamais rien dans ses propres livres. Donc, Princeton, March 1966, là où enseignait et habitait Einstein, et une petite pochette en plastique. Elle était toujours dans le portefeuille de Philippe Halsman, et à chaque fois qu'il partait en rendez-vous, ou qu'il était à une soirée, ou qu'il était à dîner, il sortait la petite pochette et montrait les timbres qu'il avait eu l'honneur de faire. Et d'ailleurs, il y a une petite lettre qui date du 21 novembre 1978, qui paye des honoraires de $500 pour la photo de Einstein par l'administration postale américaine.
Philippe Halsmann, là il y a une photo de Philippe Halsmann lui-même en train de sauter en l'air. Il a fait un livre extrêmement connu qui s'appelle Jump. J'ai trouvé dans les archives la maquette avec les dessins de départ du livre. Dans ce livre, en fait, il a fait sauter tout le gouvernement américain, tous les acteurs, tous les politiciens. Et c'est un livre extraordinaire. Et ça, c'est une photo, le dernier Jump qu'il a photographié avant son décès en Polaroid dans son studio à New York. Quand on pense que le Polaroid n'existe plus. Cette malle-là, c'était les malles avec les plaques de verre de Paris. Donc tout le travail de Halsmann à Paris est dans cette malle-là. Quand Halsmann est parti, il est parti en 1939 du sud de la France pour New York, donc en tant que réfugié. Et il est arrivé à New York avec une valise et un portfolio. Et cette malle-là était perdue. Et il est arrivé des années après son arrivée en pensant qu'elle était perdue par hasard à New York, dans son appartement. Et les plaques qu'il y a là-dedans, ça en soi, c'est un livre à faire, les plaques perdues de Halsmann. Extraordinaire. Avec tous les documents du trajet, d'où est partie la malle, d'où elle a été perdue, pourquoi elle a eu du retard et tout ça, tous les documents sont là. Elle est arrivée vraiment du jour au lendemain, sans préavis, à la maison des Halsmann. Mais pour vous donner une petite idée, quand même la chance des photographes de l'époque de pouvoir, pour un magazine, c'est comme moi aujourd'hui, on me demande d'aller à Londres, j'ai à peine le budget de prendre l'avion. Hein, M. Halsmann, il voyageait avec son épouse en première, de New York à San Francisco, à Tokyo, Hong Kong, Saigon, Singapour, Jakarta, Calcutta, Delhi, Rome, Tel Aviv, Athènes, Paris, Casablanca, Marrakech, Casablanca, Dvo, Paris, Stockholm, Londres, Dublin, Londres, Madrid, Lisbonne, Rio, pour un numéro de magazine. Et en l'espace de 2 mois. J'aurais bien voulu être photographe en 1951, en fait, 56. Très, très chic. Hein. M. Halsmann avait même ses propres allumettes. Ah, voilà. Les documents de voyage. Il doit y avoir quelque part une valise assez géniale. Les souvenirs de voyage. Une autre valise, là où théoriquement il y avait les vêtements, avec l'adresse. Extraordinaire. Il faut garder les enveloppes, il faut garder les lettres. Parce qu'avec les emails, il ne restera rien dans 50 ans. Philippe Halsmann est né à Riga. Il a quitté son pays d'origine pour Paris, où il a eu son studio au 350 rue Saint-Honoré. Et j'adore qu'on trouve encore toutes les différentes cartes visite qu'il a designées lui-même de l'époque. Monsieur Halsmann était pas qu'un photographe, il était ingénieur à la base. Je crois qu'il parlait 6 langues, 7 langues. Et en tant qu'ingénieur, évidemment, à Paris, il s'est fait construire son appareil photo, qui est théoriquement, pour les gens qui connaissent les Rolleiflex, un Rolleiflex, mais en 4:5, avec vue d'en haut. Une optique a été perdue. Extraordinaire. Et ça, c'est la version parisienne de l'appareil de Halsmann. Il en a fait un autre quand il est arrivé aux États-Unis, qui a été, là vous le voyez derrière l'appareil photo, Polaroid, autoportrait, les selfies de l'époque, devant un miroir, son appareil américain. Donc, dans les années, j'imagine, 40 ou même avant 40, en bois,
Et après, aux États-Unis, la version perfectionnée, plus en bois. Et j'adore les photos du début de Haussmann, qui était en fait, j'imagine, sa compagne avant d'être marié. Et j'adore les... on a fait un petit trou au niveau du visage. Donnez-moi 2 secondes, parce que j'ai l'objet du crime que j'ai photographié. Le hole punch qui a été servi. Ils sont magnifiques, les nus. Le répertoire des prises de vue, 1935-1940, avec toutes les références de négatifs. Les portraits, certains portraits commerciaux. Mais là, j'adore la boîte de plaques Mimosa. Il y a marqué ballerine, pas très bien. Mais pour quelqu'un qui adore la danse et qui a fait aussi des livres sur la danse, je peux vous assurer que c'est des photos super bien quand même. Et ici, vous avez des formules chimiques au niveau du développement. Pas très bien. Je vous laisse juger vous-même. Plutôt bien. Et on est toujours à Paris. Et ça, c'est ce qu'on appelle nous aujourd'hui les livres Polaroid, mais les livres d'images qui n'étaient pas publiés, qui étaient probablement la famille, les amis. J'adore cette photo, j'adore la coupe de cheveux de cette femme. Magnifique. J'adore les photos des ballerines. Sublime. Merci, Monsieur Haussmann. Le labo, là où la magie apparaît. Je me rappelle encore aujourd'hui quand j'avais mon propre petit labo en tant que gamin dans la cave chez mes parents. J'étais pas un très très bon laborantin quand même. Quand on retouchait à la main et pas en Photoshop. Haussmann avait une tradition qui était assez extraordinaire. Chaque année, la famille envoyait une carte de vœux, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui non plus, on envoie des mails. Ça, c'est une photo de carte de vœux de la famille Haussmann. Papa, maman et les 2 filles avec le matériel. Extraordinaire. Philippe Haussmann avec sa Fairchild américaine, Yvonne avec la même version mais française, le Rolleiflex 6.6 et le Baby Rolleiflex 4.4. Et en fait, de nouveau, la beauté des archives, c'est que tout a été gardé. Tout le matériel photographique, tous les appareils photo. Non pas que les courriers, les enveloppes et autres, mais les dos Polaroid, les versions de dos Polaroid, la lettre de Polaroid qui dit à Philippe Haussmann de jeter le film qu'on lui a envoyé parce qu'il n'est pas bon. Le trépied de Philippe Haussmann avec l'autocollant d'où il habite au cas où il le perdait, et lui en train de photographier Grace Kelly avec un Hasselblad, le Rolleiflex qui est là et Grace Kelly qui est ici. Tout y est. La photo du studio, le mode d'emploi par rapport à ce que Philippe Haussmann, qui est très humoristique, disait qui sont les gens productifs et qui sont les gens qui ne le sont pas. Je vous le laisserai découvrir. L'Hasselblad grand angle de Philippe Haussmann, extraordinaire. Le portrait par Philippe Haussmann de Victor Hasselblad avec un 500C, avec la clé de valise des appareils photo de Philippe Haussmann, avec les Hasselblad dedans. Donc, toute l'histoire est chronologique, logique et humoristique, j'espère, pour quelqu'un qui ne connaît pas encore très très bien la vie et le génie de Philippe Haussmann. Les déclencheurs, sachez que moi je dois en avoir 2, là il doit y en avoir 40. J'adore les négatifs brûlés, qui sont restés trop longtemps dans l'agrandisseur. J'adore la beauté
qu'on a oublié aujourd'hui des ampoules lumière du jour, donc jolies petites natures mortes de lampes, l'ampoule dans la lampe, le petit engin pour ne pas se brûler les mains quand il fallait remplacer l'ampoule et qu'il fallait tourner l'ampoule, les flashs de l'époque, les têtes de l'époque, c'est vraiment archaïque. Je me demande combien de personnes se sont pris du 110 volts dans les mains. Les ampoules, les fuses, voilà, les fusibles, tout y est. Les vis, les câbles, j'adore, very important cameras, screws and miscellaneous. Tout a été gardé. C'est un musée, les archives de Haussmann. Et pour moi, quelque part, ça, c'est une image. Alors, il y a plusieurs images comme celle-là dans le livre. Au départ, je fais le photographe, mais je fais aussi la styliste. Ça m'amuse de jouer avec les objets. Théoriquement, on utilise ça pour diminuer la lumière par un quart, un demi ou un diaphragme. Mais en faisant abstraction de l'utilitaire, je trouve que ça, théoriquement, c'est une image qui pourrait être dans un musée d'art brut. Ce n'est plus de la photographie, c'est vraiment de l'art brut. Là aussi, c'est de l'art brut. C'est sublime, du matériel de labo. Ça, c'est pour retenir la lumière quand on fait un tirage. J'ai tout photographié. J'ai photographié l'agrandisseur qui était dans le grenier de la fille de Madame Haussmann, avec des escaliers raides de 3 étages. J'ai failli me prendre l'escalier 2 fois pour descendre sur un truc qui pèse 150 kilos, c'est un vieux Oméga. Mais non seulement j'ai photographié l'agrandisseur, mais j'ai dit, tiens, on va démonter l'agrandisseur pour voir à quoi ressemblait la plaque en bois, la couleur d'origine. Et là où ça a été griffé, c'était le cadreur qui était dessus. Tout y est, et le timer, les négatifs brûlés quand ils restent dans l'agrandisseur trop longtemps, et une nature morte de ce qui est le matériel qu'on utilisait avant le iPhone et l'imprimante Epson, qui fait tous les tirages identiques. Et je trouve que quand on travaille avec de l'argent et du papier, chaque image est différente. Et c'est ça qui fait la beauté de la photographie. Je crois que quand on travaillait à l'époque, c'était un procédé romantique. Et aujourd'hui, c'est mon opinion personnelle, qu'on est dans un procédé un petit peu plus vulgaire. La beauté prend du temps. Et le digital, non, c'est immédiat, c'est une gratification immédiate. Encore un tout petit détail, j'ai même eu l'opportunité de photographier le lab coat de Philippe Haussmann, qui est quand il était au labo, et j'ai fait un détail de la manche que je trouve magnifique. C'est bizarre quand on appelle ça nature morte, parce qu'en fait, on devrait appeler ça une nature vivante. Je trouve ça magnifique. Moi, je vois le fantôme de Philippe Haussmann dans cette image. Le côté travail, donc je pense que M. Haussmann avait beaucoup de style, et le côté homme de tous les jours, parfaitement habillé, le chapeau, le portefeuille Philippe Haussmann, cuir marocain, les chemises avec les initiales. Et ce que je trouve extraordinaire dans l'attitude de conservation de la famille Haussmann, si je pouvais la comparer avec peut-être les archives de Madonna, tout est dans son jus. C'est ça qui fait un archive extraordinaire. Dans les archives de Madonna, tout a été nettoyé à sec, dans des housses organiques, dans un frigo, pour que ça ne vieillisse pas. Mais je trouve que quelque part, la transpiration et le fait que c'est vieux, qu'il y a des taches, c'est quand même extraordinaire.
Philippe Halsmann, en plus d'être un ingénieur, un artisan, un photographe, c'était quand même un grand sportif. Parce qu'il trouvait que le matin, au réveil, il fallait absolument s'accrocher au plafond à l'envers pour que la circulation dans le cerveau soit stimulée. Donc vous avez les objets de torture et la réalité, avec Yvonne, avec un petit sourire. C'était vraiment un sportif. J'adore le muscler pour être toujours en forme, muscle dans les mains. Ça jouait au ping-pong. Il y a encore la table ping-pong dans les archives, mais elle est un peu grande à photographier. Donc j'ai photographié juste des petits détails. Et on continue dans le style vestimentaire et horloger, les cravates. J'adore quand on voit la transpiration. J'adore quand on voit la crasse. Et la vie. Et l'utilité, l'usage. Même la cravate de Philippe Halsmann, ou une des cravates de Philippe Halsmann, avec une photo à lui, et il s'est fait produire sa propre cravate. On est de nouveau sur Einstein. Donc tout y est. Là, il y a eu un documentaire qui a été fait sur Philippe Halsmann, où on le voit de nouveau accroché, tête à l'envers. Tout y est. Les objets de cuisine de Halsmann, avec les recettes, les côtelettes à la Halsmann, si vous vous rendez compte, ils ont tout gardé. Et je dois dire que, à nouveau, photographe de nature morte, mais moi, ce qui m'amuse, c'est de trouver les objets et de les mettre en place. Je ne veux pas de styliste. Et ça m'amuse. De créer une image avec les objets à ma disposition. Alors, pour les nerds ou pour les pinailleurs photographes, ce n'est pas l'objet qui est important dans la photo, c'est l'espace autour des objets, que moi j'appelle des negative space, qui fait qu'une photo est bonne ou pas bonne. Ça m'a pris un petit peu de temps pour l'apprendre, mais le petit blanc et l'ombre dans le cercle est très très important. S'il était tout blanc ou tout noir, l'image serait moins belle. Et puis on continue avec les objets de famille. Bien que je n'ai inévitablement pas rencontré Philippe Halsmann, parce que j'ai découvert son travail un mois après son décès, je pense l'avoir quand même connu en ayant fait ce projet de livre, en commençant par son premier passeport. Il est né à Riga, son faire-part de mariage, sa carte d'identité française, le passeport de son épouse Yvonne, son dernier passeport, et malheureusement le faire-part de décès et la date quand il va y avoir le Memorial Service de Philippe Halsmann à New York, le 25 juillet 1979. J'ai découvert le travail de Halsmann de nouveau au mois d'août, le 20 août 1979. Donc à peine un mois après son décès. J'essaie de trouver un truc. Philippe Halsmann était un génie. Pour les photographes parmi vous, regardez le Polaroid qu'il a fait, double exposition en Polaroid, 4-5, toutes ses couvertures, avec un portrait de lui, avec son Hasselblad, qui a été repris pour l'obituaire de Life Magazine le 23 janvier 1970. Le roi des couvertures. Mais Halsmann n'était pas que le roi des couvertures, Halsmann était un ingénieur, un homme de famille, un voyageur, un créateur, un homme à concept. Je pense que la photographie qu'il a fait pour les couvertures de Life et les livres Dali, Jump et autres font partie de l'histoire iconographique de notre siècle. Un must à découvrir. « 400 pages d'histoire en un livre.
Allez, amusez-vous bien.